Hey, toi, mon ami, t'aimerais-tu ça vivre jusqu'à 100 ans? Ben, si je suis en santé, certain. Ouais? Ben oui. Sais-tu, c'est quoi? La seule affaire qui me dérange là-dedans, c'est que ça a l'air que quand tu vieillis, tu rapetisses. T'es genre comme... Je suis comme genre limite. T'es comme mal parti. Ben, tu sais qu'est-ce qu'ils disent, hein? Dans les petits pots, les meilleurs ont gagné. Ah, j'aime ça. Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer. Et aujourd'hui, on va parler de comment vivre vieux. Alors, je vais vous parler d'un livre que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Ça s'appelle Jeunes et centenaires de l'auteur Jules Poirier. Dans une minute, je vous le présente. Mais avant, je vais faire une petite aparté parce que là, je m'adresse à ceux et celles qui, lorsque vous écoutez un film, vous êtes le genre de personne à remarquer que dans une scène, il y avait une montre, l'acteur, puis dans l'autre scène, il ne l'avait pas. Ah, il y a une erreur. Alors là, évidemment, pour vous, là, vous devez vous dire qu'est-ce qui se passe avec Steph parce qu'il y a une minute, dans mon intro, vous avez vu, j'étais entre deux palmiers, puis honnêtement, là, je vous le dis, quand Julie et moi, on a regardé ça, on a tellement ri, on a dit, c'est tellement quétaine. Alors, on a changé le décor, fait que c'est juste pour ça. Donc, ça, c'était ma petite parenthèse. Alors, aujourd'hui, je m'adresse à vous, chers gens qui suivez Mastef Télé, puis j'ai envie de vous parler. Vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un petit moment, je m'intéresse à la santé, je m'intéresse à comment vivre, oui, plus vieux, mais pas à tout prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, vivre jusqu'à 100 ans, mais en quelque part, on veut aussi vivre en santé. Et qui est Jules Poirier? Donc, je vous le présente à l'instant parce qu'il a besoin d'être présenté adéquatement. Donc, il est professeur titulaire dans les départements de médecine et de psychiatrie à l'Université McGill et directeur de la recherche sur le vieillissement, la cognition et la maladie d'Alzheimer au Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas, dans l'ouest de la ville de Montréal. Donc, c'est un Québécois. Donc, pour nos gens d'Europe, sachez que ce livre-là, vous pouvez fort probablement aussi le commander, puis on pourrait vous l'envoyer. Ce que j'ai particulièrement aimé dans le livre, c'est que Jules Poirier a trouvé des recherches où on a répertorié à certains endroits dans le monde une quantité phénoménale de gens qui étaient centenaires. Et il y a 5 zones, entre autres, où vraiment on a trouvé que c'était des zones de longévité surprenantes. Il y a, entre autres, l'île d'Ikari en Grèce, Loma Linda en Californie, Nicoya au Costa Rica, Okinawa au Japon, donc ça on en entend à l'occasion parler, et finalement l'île de Sardaigne en Italie. Donc bien que ce soit des destinations bien différentes, ces gens-là ont, selon Jules Poirier, puis selon les recherches qui ont été faites, des dénominateurs communs, donc des habitudes en commun. Et dans son livre, il parle de 7 de ces habitudes. Ce que je vous propose, on va en voir ensemble. Première habitude, ne pas hésiter à effectuer des activités physiques normalement associées à la vie de tous les jours. Alors évidemment, on entend souvent, puis je suis la première à vous dire ça, l'importance du sport, l'importance de bouger. Lui, ce qu'il dit, c'est que ces peuples-là, c'est pas nécessairement des gens qui vont au gym, mais c'est des gens qui, au quotidien, marchent beaucoup, vont avoir des habitudes, au lieu de prendre un ascenseur, de monter les escaliers. Donc vraiment, c'est des gens qui, naturellement, bougent au quotidien, sans nécessairement se dire, là, je m'abonne au gym, puis c'est ça ma mission, je vais aller faire un 30 minutes de poids haltère. C'est pas ça. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut réintégrer dans notre quotidien, justement, cet exercice. Est-ce que vous pouvez pas marcher pour vous rendre au travail? Ou si vous prenez les transports en commun, est-ce que vous pouvez pas décider de dire, ben je vais sortir 3 arrêts d'autobus un petit peu plus loin, puis ça va me permettre de marcher un petit peu plus, je vais prendre les escaliers. Donc, des petites choses. Vous décidez d'aller, par exemple, au dépanneur du coin, vous cherchez une pinte de lait, bien, si c'est accessible, pourquoi pas dire je vais y aller à pied, même si ça nécessite une marche de 15 minutes aller, 15 minutes retour. Donc, vraiment réintégrer au quotidien le fait de bouger plus. Ça, c'est le premier dénominateur commun de ces gens-là qui vivent jusqu'à 100 ans et plus. Deuxième, avoir des objectifs de vie clairs et une attitude positive face aux événements de la vie. Et je trouvais ça intéressant parce que j'en parle souvent, vous le savez, c'est mon sujet de prédilection, l'attitude.
Et effectivement, ces peuples-là, on a étudié que c'est des gens qui prennent la vie du bon côté. C'est des gens qui sont moins stressés que nous, on peut l'être. Alors, nous, Nord-Américains ou les Européens qui m'écoutaient, ou les gens un petit peu partout dans la francophonie, on le sait, hein, le stress, c'est le mal de notre siècle. Donc, ces gens-là voient la vie du bon côté, ont une bonne attitude face à la vie. Donc, on a tous avantage à cultiver notre bonne attitude. Et souvent, moi je le dis en conférence, tout est une question de focus. Tu peux toujours focuser sur les irritants, que ce soit dans ton travail, dans ta vie de couple, au quotidien. Tu peux toujours focuser sur les mauvaises nouvelles. Et crois-moi, si tu ouvres la télé, tu vas en voir. Mais tu peux aussi mettre ton focus sur ce qui va bien dans ton travail. Tu peux mettre l'emphase sur ce qui va bien dans ta vie de couple, sur ce que tu apprécies. Tu peux mettre l'emphase sur ce qui va bien dans notre société en fermant un peu les nouvelles et en regardant, OK, est-ce qu'il y a des gens qui font preuve d'altruisme? Bien sûr, il y a plein de gens qui font du bénévolat, mais on parle pas de ça lorsque on vous diffuse le téléjournal de 18h ou de 22h. Hein? On parlera pas de ces gens-là qui font du bénévolat. Donc, où est votre focus? Donc, cultivez cette bonne attitude et vous allez augmenter votre espérance de vie. Troisièmement, ralentir. Donc ça aussi, hein, il dit les gens d'Okinawa, par exemple, prennent du temps pendant la journée pour se souvenir de leurs ancêtres. Imaginez, on est loin de faire ça. Les Icariens font une sieste en après-midi, alors qu'il est de tradition chez la majorité des gens de la Sardaigne de faire une pause et de boire un verre avant le dîner. Donc, ralentir. Puis mon Dieu, je sais que là, vous m'écoutez, puis il y a bien des gens qui disent « Ouais, mais j'ai pas le temps de ralentir. » Justement, c'est un petit peu un non-sens quand on y pense, mais d'essayer de prendre la vie un petit peu plus mollo. OK? J'aime cette expression que je dis souvent, on va tout arriver à Noël en même temps. Puis honnêtement, là, je vous dis ça, mais je suis obligée de me le dire à moi aussi des fois parce que je suis obligée de me parler. Hein, avec le tempérament que j'ai, je veux que les choses avancent, je veux que ça aille vite. À un moment donné, je me dis, bon, on se calme, puis on apprend à ralentir un petit peu. Quatrième chose, super intéressante, observez la règle des 80 %. On parle de quoi? Alors, la règle du 80-20, hein, on la connaît, c'est la loi de Pareto. Dans le cadre de ce livre-là, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est préférable d'arrêter de manger une fois que notre estomac est rempli à 80 % de sa capacité maximale. D'où l'importance que tous les nutritionnistes vont vous dire mange plus lentement parce qu'il y a un certain temps entre le moment où tu vas ingurgiter la nourriture et le moment où tu vas sentir ce qu'on appelle le signal de satiété, donc où tu sens que tu as suffisamment mangé. Alors, ce qu'il dit, on devrait manger un petit peu moins. Un petit peu plus tôt dans le livre, il nous parle de la restriction calorique. J'en ai déjà parlé dans une chronique. Donc, c'est de manger moins, des calories en moins. On le sait, hein, si vous êtes déjà allé en vacances aux États-Unis, vous allez dans les restaurants, il y a des portions de fou. Je me dis comment un être humain, à lui seul, peut manger ça, et il y a des gens qui en mangent. Donc, évidemment, réduire un peu notre apport calorique. Ensuite, cinquième habitude, vive les fèves. Moi, j'ai intégré les fèves depuis quelques années dans ma vie, donc évidemment, tout ce qui est lentilles, pois chiches, et effectivement, il semblerait que ces peuples-là ont dans leurs habitudes de manger pratiquement pas de viande ou très, très peu. Un peu de poisson et de viande blanche, mais beaucoup de lentilles. Alors, c'est des trucs que vous avez peut-être déjà entendus, mais je vous challenge, est-ce que vous le faites vraiment? Et moi, j'ai commencé à le faire et je peux vous dire que quand tu manges un repas de lentilles, c'est ce que je vais manger d'ailleurs tout à l'heure, après, j'ai plus faim. Je me sens vraiment, là, le signal de satiété il est vraiment comblé. Sixièmement, ça, je pense que c'est mon point préféré, vin ou bière. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du type vin ou du type bière? Donc, c'est marqué « Étrangement, les buveurs modérés vivent plus longtemps que les non-buveurs ». Ça, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Julie Harry, là. Elle aussi, je pense qu'elle me fait ça. On parle ici de 1 ou 2 verres de vin ou de bière au repas. Donc, il semblerait que tous les habitants de ces zones-là, à l'exception des gens en Californie, mais les autres consomment de l'alcool modérément, mais régulièrement. J'adore le point numéro 6. Et finalement, le dernier point, et non le moindre, demeurer en famille le plus longtemps possible. C'est drôle parce que j'avais une discussion avec ma belle-maman qui est emménagée pas loin de chez nous récemment. Puis je lui disais ça, que j'avais lu le livre, puis qui disait, les gens centenaires, on observe qu'ils sont proches de leur famille, ils sont proches de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Ils ont un bon réseau. Alors, effectivement, ce livre vient le corroborer. Donc, entretenez vos relations familiales. Prenez du temps avec les gens que vous aimez. C'est tellement important. Si vous avez envie de vivre vieux et en santé, parce qu'on ne veut pas vivre vieux à tout prix. Alors, évidemment, pour les membres premium, j'ai un super cadeau cette semaine. Je
pense que vous allez être content et contente. Alors, j'ai décidé dans cette veine-là de vous donner des outils pour justement rajeunir, de vous offrir tout à fait gratuitement une web diffusion que j'ai enregistrée sur mon livre Rajeunir. Donc, c'est plus d'1 heure de contenu que je vais vous offrir en vidéo. Habituellement, si vous allez sur le site web, c'est possible de l'acheter. C'est d'une valeur de 57,95 $. Là, je vous la donne, donc pour les membres premium. Si vous n'êtes pas membre premium, on vous offre seulement pour cette semaine de joindre Mastef TV, donc l'abonnement annuel. Ça va vous coûter 49 $, mais vous allez avoir plusieurs cadeaux. Vous allez avoir un audio qui s'appelle l'ADN du leader, dans lequel on vous partage des stratégies pour justement reprendre un petit peu, comprendre quoi les stratégies des gens à succès, comment devenir un leader de votre vie. On vous donne aussi un billet pour un événement qu'on organise une fois par année qui s'appelle Destination Abondance. Et en plus, vous allez avoir cette web diffusion-là qui dure plus qu'1 heure. Je pense que ça dure 1h15, 1h20. Et qu'est-ce qu'on vous partage là-dedans? Bien, c'est un livre que j'ai coécrit avec une amie à moi, qui est devenue une amie à moi, Isabelle Rousseau-Caron, donc elle est docteure en chiropratique. Et là-dedans, on vous parle évidemment de l'importance, de quelle habitude vous avez avantage à cultiver pour vieillir en beauté et en santé. Donc, entre autres, on parle de l'activité physique, bien sûr. On vous donne des outils pour maximiser vos périodes d'activité physique. Donc, des fois, de faire des entraînements par intervalle. Donc, on vous explique tout ça. L'importance de boire de l'eau. On vous parle des super aliments. C'est quoi les super aliments que vous devriez consommer au quotidien? On vous parle aussi de l'importance de bien gérer vos émotions. Donc, je vous donne des outils pour travailler votre attitude. On le disait tout à l'heure, les gens qui vivent vieux, ils voient la vie du bon côté. Donc, dans cette web diffusion-là, c'est ce qu'on va vous enseigner et bien plus. Donc, évidemment, c'est juste pour cette semaine. Je vous invite à prendre les informations si vous n'êtes pas membre. Et évidemment, je vous dis pas aussi tout ce que vous avez. En devenant membre à l'année, vous allez avoir 1 an de contenu premium qu'il y a juste les membres de Mastef Télé qui ont. Donc, c'est pas nos petites capsules qu'on offre gratuitement, c'est vraiment du contenu de haute valeur. Souvent, j'ai les invités avec lesquels on va aller très, très en profondeur dans des sujets dont vous avez tout avantage à devenir membre premium de Mastef Télé. Avant de terminer, j'ai envie de vous dire merci. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas, partagez mes petites capsules, envoyez vos amis, vos collègues, votre belle-sœur en disant « Hey, va écouter ce que Steph fait ». Alors, je vous dis merci du fond du cœur. Je vous souhaite de la santé, je vous souhaite de vivre vieux. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!